chrétien n'a strictement, mais alors strictement rien à voir avec l'évangile des apôtres. C'est la deuxième partie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers prêtres et pasteurs, chers docteurs et évangélistes, chers prophètes et apôtres, selon vos rangs respectifs. Nous allons voir dans cette rubrique, dans ce deuxième volet, où nous déroulons apôtre après apôtre, avec leurs messages individuels respectifs, que ce que les apôtres ont dit, mais alors tous les apôtres, tous autant qu'ils sont, n'a rien à voir avec ce que prêche le christianisme depuis qu'il est né, c'est-à-dire depuis la fin du 1er siècle, puisque le christianisme est né à la fin du 1er siècle, en participant, en orchestrant le martyre systématique des apôtres, tant et si bien que c'est grâce au sang et dans la mare de sang des apôtres martyrs, avec donc la fin de l'Église primitive, que le christianisme, pris dans son volet catholicisme, qui n'était pas à l'époque encore, bien entendu, le catholicisme romain, c'est arrivé plus tard. Le leadership du catholicisme romain dans le catholicisme est arrivé beaucoup plus tard. Mais enfin, le catholicisme, dès ses débuts, est donc né à travers ses premiers pères qui sont des contemporains des apôtres, et que d'ailleurs les apôtres signalent à bien des égards. Nous le voyons dans Galates chapitre 2, versets 4 et 5, où Paul clairement dit avoir dû leur résister, ou notamment Philippiens 3, 2, il les appelle pas exactement des noms que nous attendions, mais enfin de noms assez fleuris, des chiens, des mauvais ouvriers, des faux circoncis, des faux frères, dit-il. Et nous le voyons, en fait, appeler encore ces gens-là loups cruels, notamment dans Actes chapitre 20, versets 29 et verset 30. Jean les appelle faux frères également, hein. Jean 2, versets 18, 19, 26, 1 Jean 4, versets 2, 3, 2 Jean 1, verset 7, verset 1, verset 11, et Jude les appelle des impies qui ont régné notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ, en transformant en dissolution la grâce précieuse donnée. C'est dans Jude chapitre 1, verset 4. Donc ces faux frères sont les pères du catholicisme, et à la fin de l'Église primitive, non, le catholicisme prend le relais, et par la suite, toutes les dissidences du catholicisme, qui est authentiquement, indiscutablement, n'en déplaise à certaines branches du protestantisme ou du pentecôtisme, c'est véritablement la mère du christianisme, et bien entendu, il se trouve que très malheureusement, hélas, aucun des courants successifs du christianisme sortant du catholicisme n'a daigné questionner, interroger l'héritage du catholicisme. Ils l'ont adossé, tous ces courants successifs, les différentes branches du protestantisme, les différentes branches du pentecôtisme, et j'en passe. Toutes ces branches ont adossé le triple dogme qui a été officialisé au concile de Nicée en 325 ou encore de Chalcédoine en 451, respectivement sous les empereurs Constantin et l'empereur Marcien, qui d'ailleurs avait convoqué ces conciles,
les avait supervisés et en avait validé les travaux, notamment à travers certains de ses conseillers, et parce que c'était une affaire sérieuse. Il faut savoir que c'est cette sorte de mariage entre le politique, notamment les empereurs, et le clergé de l'époque, notamment le clergé catholique. Il faut savoir que c'est de là que naissent le dogme de la naissance virginale du Jésus-Christ, du christianisme. En tout cas, c'est l'officialisation. Ce n'est pas à la conclusion de ces conciles que ces dogmes naissent. C'est à ces conciles-là qu'en devenant dogme, puisque dogme veut dire conclusion des conciles, ces conclusions, que chacun peut vérifier sur Google, hein, c'est vite fait, ces conclusions donc ont le statut de dogme, et si le statut de dogme leur est donné, c'est bien pour assumer l'intention stratégique du christianisme et très précisément du catholicisme à ce moment-là, c'est clairement que les gens y croient sans avoir du tout à y réfléchir, à y méditer, alors même que Dieu, conformément à 1 Jean chapitre 5, en son verset 20, nous a donné l'intelligence expressement pour le connaître, pour méditer, comme dira, jour et nuit, comme dira Josué chapitre 1, verset 8, pour devenir des investigateurs et des chercheurs des Écritures et de cette parole, comme le dira d'ailleurs 1 Pierre 1, 10. Le même Pierre, c'est très important, signale, et nous allons le voir tout à l'heure, qu'il faut, en matière de recherche et d'investigation, faire preuve de sérieux méthodologique, faire preuve de rigueur intellectuelle, et ne, par exemple, pas s'adonner à une interprétation personnelle d'une prophétie. En fait, le cas de Pierre est très intéressant puisque c'est un pécheur au départ. C'est donc un gars du peuple, pas instruit, en fait, au contraire de Paul. Et c'est quand même intéressant que ce soit lui qui soit en train de nous faire des leçons de méthodologie de recherche, qui sont les leçons qu'en réalité toutes les meilleures écoles dans le monde entier appliquent. Quelques noms que vous trouveriez, quelques chercheurs éminents qu'ils soient, vous verrez que c'est cette méthodologie qui est utilisée. Et donc, nous allons, après avoir vu que collectivement, il y avait osmose au niveau de tous les apôtres sans exception, nous l'avons vu en démontrant notamment qu'ils se sont donné la main d'association dans Galates 2, 8, 9, qu'ils étaient en train de persévérer ensemble en Actes chapitre 1, versets 13, 14, sans aucune divergence, qu'ils travaillaient parfois ensemble, c'est le cas de Luc et de Paul, nous le lisons en Philémon 1, verset 24. Nous avons également vu que réellement, en cas de problème, ils avaient une méthode de résolution des différends scripturaires et qui leur permettait donc d'en débattre, d'en discuter, verset à l'appui, écriture, référence scripturale à l'appui, et finalement toujours de converger et de trouver donc un point commun qu'ils rédigeaient d'ailleurs pour qu'il n'y ait pas de confusion et qu'il n'y ait plus de débat. En fait, ils clôturaient le débat en figeant par écrit ce qu'ils avaient trouvé et mettaient en mission des gens qu'ils mandataient pour parler en leur nom à tous, de façon à ce que partout et en tout, que quiconque voudrait suivre leur maître sache exactement à quoi s'en tenir pour investir sa foi sur tel ou tel point concernant les Écritures. Donc, une fois que nous avons vu l'ensemble de ces points, on a vu que Paul et Philippe ont ouvert le bal, et à présent, donc, nous parlons en particulier de Pierre. Pierre, pécheur appelé, disions-nous, qui a passé comme disciple 3 années de formation avec le boss, c'est d'ailleurs là qu'il devient chercheur et manifestement un chercheur fécond. Pierre, donc, devient par la suite apôtre. Il est leader éminent de l'école de Jérusalem, avec Jacques, avec Jean. Et ce même Pierre, donc, il est très intéressant de noter qu'il est clair sur le Jésus-Christ auquel il croit. Il n'y a aucun équivoque, aucune ambiguïté. Que dit Pierre ? Pierre dit, notamment dans 1 Pierre 4, verset 1, « Lui qui a côtoyé le véritable Christ pendant 3 ans, lui qui est mort pour lui,
dans une mort en martyr atroce, avec des traitements inhumains, cruels, lui, Pierre, nous explique que le Jésus-Christ qu'il a côtoyé était comme lui, dans la chair, et qu'il a souffert dans la chair. 1 Pierre 4, verset 1. Le même Pierre a dirigé les assises de Jérusalem lorsqu'il y a eu un différend sur la concision. Cela en dit long sur l'intention perpétuelle des apôtres à ne pas laisser des divergences, à ne pas laisser en suspens des sujets émergents, parce que cela aurait pu diluer, hypothéquer ou semer la confusion par rapport à l'évangile qu'ils entendaient promouvoir et pour lequel ils faisaient un carton, un véritable raz de marée, au point de faire trembler l'Empire romain à l'époque. Et ils ont donc convergé vers Jérusalem et ils ont traité notamment la question de la circoncision dans des travaux qu'avait dirigés Pierre. Cela montre une osmose, une harmonie entre les apôtres et notamment du côté de l'apôtre Pierre. Pierre également, nous le voyons dans Actes chapitre 1, versets 13 et 14 donc, est cité parmi ceux qui persévèrent ensemble dans la chambre haute, aux côtés de Matthieu, de Jude, de Jacques, de Jean et des autres. Cela montre que ce Pierre-là est en harmonie, est aligné, est en osmose avec son évangile, dont nous énonçons ici des morceaux choisis, d'une part, et d'autre part, avec les messages de tous les autres apôtres. Ce Pierre, dans Actes chapitre 2, fait partie des apôtres qui prennent la parole. D'ailleurs, le jour de la Pentecôte, il prend la parole. Il est notoire qu'il insiste sur la filiation généalogique, sur l'ancrage généalogique du Messie. Et nous verrons, par exemple, qu'il n'est pas le seul à prendre la parole. Ils sont vraiment en relais, ils sont complètement alignés, c'est ce que dit le verset 40 et le verset 42. Ils prenaient la parole à tour de rôle et ceux qui se convertissaient, que le Seigneur ajoutait à eux, ensemble, ils communiaient, ils persévéraient dans une communion fraternelle, fertile, féconde, autour des Écritures et autour de la personne du Messie, du véritable Christ. Le verset 30 du même chapitre 2 du livre des Actes est édifiant. Nous voyons là Pierre concrètement parler de David, qu'il présente comme un prophète, et il dit que David, en tant que prophète, savait ce que Dieu lui avait promis. Or, il reprend là, en fait, des dispositions du psaume 132, verset 11, ou encore du psaume 89, les versets 4 et 5, dans lesquels il est stipulé, Dieu promet à David, au patriarche David, « Je ferai asseoir sur ton trône après toi, et pour toujours, le fruit de tes entrailles. » Le fruit de tes entrailles. Chair, postérité, rejeton, fruit de tes entrailles, rameaux, racines. Autant d'allusions ou fécondité, parce qu'on parle de fécondité, notamment dans Actes chapitre 17, versets 6 et 7, ou de descendance, lorsque dans la promesse régissant l'alliance perpétuelle, Dieu promet à Abraham, antérieurement à Abraham, il lui promet, il dit « Je te rendrai fécond à l'infini ». Donc on lise le verset 4, le verset 5, le verset 6 ou le verset 7 de l'alliance nouée entre Dieu et Abraham dans Genèse chapitre 17. Chacun de ces versets rappelle systématiquement le fait que Dieu y a scellé le principe inviolable et perpétuel de la procréation comme mode de la création des êtres humains sur la terre. Et aucun homme de Dieu, par la suite, aucun homme de Dieu n'a jamais été sur la terre rendre ministère autrement qu'en passant par le procédé de la procréation
Aucune femme de Dieu n'a jamais été servi Dieu autrement qu'en étant arrivée sur la terre par le processus de la procréation. Et mieux encore, il n'y a aucune des femmes de Dieu dans les Écritures qui a eu son enfant autrement qu'en ayant reçu la cotisation du sperme de son mari par la procréation sous les auspices de Dieu, comme nous le voyons dans Genèse chapitre 4, verset 1, obtenir, accoucher son enfant. D'ailleurs, le miracle dans ce domaine de la procréation, n'en déplaise à ces prophètes et à ces thaumaturges chrétiens qui, depuis quelque temps maintenant, nous expliquent qu'on peut changer le sexe, qu'on peut faire absolument n'importe quoi. En fait, c'est juste des gens qui disent des choses anti-bibliques. En vérité, dans ce domaine, le miracle ne consiste jamais à déroger de ce qui est principiel. Il consiste au contraire à vaincre la stérilité, et c'est ce que nous voyons notamment dans le cas d'Abraham et de Sarah. C'est quand même des gens qui ont un enfant à 89 ans, 99 ans, c'est quand même un âge éminemment respectable. Nous le voyons également dans le cas d'Élisabeth et de son mari Zacharie, les parents de Jean-Baptiste. Ils ont un enfant également assez avancé dans l'âge. Donc systématiquement, on peut le dire dans le cas de Jacob, s'agissant de Rachel, en fait, à chaque fois, le miracle en matière de création des êtres humains sur la terre ne consista jamais à engendrer une violation, une transgression du principe perpétuel de la procréation. Dieu a préservé parce qu'il veille à exécuter sa parole, et sa parole a consisté à confier la terre à l'homme, Psaume 115, verset 16 d'une part, et d'autre part, à confier à l'homme la terre pour la lui soumettre, pour la dominer, et à y accoucher d'autres êtres humains à son image, grâce à son hospice, sous son égide. Ça, c'est Genèse chapitre 1, verset 28, chapitre 2, verset 18, nous l'avons dit tantôt, chapitre 4, verset 1, et donc c'était une chose tellement importante aux yeux de Dieu qu'il a entendu la sceller dans l'alliance qu'il a nouée avec l'humanité. Je rappelle qu'il n'y a jamais eu deux alliances. Il existe une seule alliance avec l'humanité. Dieu n'a jamais passé une autre alliance. Il y en a une seule. On est bien d'accord. Alors quand on parle de nouvelle et d'ancienne alliance, l'ancienne alliance, c'est relativement à la loi, et c'est toujours dans la poursuite de cette nouvelle alliance, de cette alliance unique, perpétuelle. Ce n'est pas moi qui dis qu'elle est perpétuelle, c'est le verset 7 de Genèse chapitre 17 qui dit que c'est une alliance perpétuelle entre Dieu et Abraham, en vertu de laquelle, dit ce verset, « Je serai ton Dieu et après toi le Dieu de tes descendants ». Genèse chapitre 17, verset 7. Donc perpétuel, ça veut dire perpétuel. L'apôtre Paul signale explicitement dans Galates chapitre 3, verset 17, que la loi ne fut jamais un motif pour Dieu de revenir sur ce qui est perpétuel. Et donc il a maintenu, tant et si bien que l'aboutissement de tout le dessein de Dieu, parce que la loi ne fut qu'un pédagogue et une parenthèse, d'ailleurs plutôt due à la débandade dans la déchéance du peuple, que dû à un motif spirituel. Donc, le point culminant de l'alliance perpétuelle nouée entre Dieu et Abraham s'appelle le véritable Christ, le Messie. Il est l'aboutissement ultime, le point culminant de cette alliance perpétuelle, et à travers lui, comme cela est écrit dans le psaume 132, verset 11, et comme le rappelle Pierre dans Actes chapitre 2, verset 30, à travers le véritable Christ, il s'agit donc d'un règne perpétuel, un règne à jamais, un règne éternel. Donc personne d'autre ne s'asseyera plus sur ce trône, et ce véritable Christ ne fait en cela qu'accomplir cette promesse perpétuelle en son verset 6. Donc Genèse 17, verset 6, promet que un roi, des rois sortiront de toi. Il y a eu le roi David et il y a eu le roi des rois, c'est-à-dire celui qui, au terme de sa victoire triomphante à la croix, ce Fils de l'homme, auquel il a été confié le pouvoir de juger, comme dit Jean chapitre 5, verset 27, en fait, c'est donc le véritable Christ, c'est le Messie, le boss. En réalité, nous devons être clairs sur une chose.
C'est vrai qu'on est dans la confusion par rapport à cet exploit fou que le christianisme a réussi en embaumant d'un parfum malfaisant la terre et l'humanité de son faux Christ, de l'Antichrist. C'est qu'il faut réellement comprendre qu'il n'y a jamais eu deux alliances, que Dieu n'a jamais poursuivi qu'un seul dessein, le dessein du salut de l'humanité, et que l'aboutissement ultime de ce salut, de ce dessein de Dieu, se trouve très clairement dans le véritable Christ. Par conséquent, lorsque Pierre nous informe dans 1 Pierre 4, 1 qu'il a souffert dans la chair, il n'est pas le seul à le faire. Beaucoup d'autres apôtres, nous l'avons vu, nous allons continuer à le voir, ont exactement dit les mêmes choses en d'autres mots, comme Hébreux chapitre 5, verset 7 par exemple, comme comme Ésaïe 53, tenez, versets 2 et 3 par exemple, etc., etc. Ce qui est important, c'est que chacun revienne vers le « il est écrit », soit comme un béréen, et vérifie, procède à ce qu'on appelle un test de conformité aux Écritures, et vérifie les versets d'avant, les versets d'après un verset qu'on veut comprendre, vérifie la cohérence avec les écrits du même auteur, et vérifie également la cohérence avec la totalité des auteurs des Écritures, pour s'assurer qu'il y a une cohérence globale, puisque tout en s'exprimant oralement ou en écrivant à différentes époques de l'histoire, ils n'ont jamais écrit que parlé pour le même Dieu qui, lui, est en dehors du temps et donc qui a assuré le fil conducteur de la cohérence globale de l'analogie, de la foi d'ailleurs reçue par Abraham, qui en est le père. Mais enfin, c'est un autre sujet que nous abordons là encore dans le cadre d'une autre masterclass. Dans le cadre de la présente masterclass, notre enjeu est simplement de montrer à quel point l'évangile chrétien et l'évangile des apôtres est aux antipodes. Et nous sommes donc sur l'apôtre Pierre. Dans Actes chapitre 2, verset 30, donc, nous voyons qu'il atteste que le véritable Christ qu'il a côtoyé pendant plus de 3 ans a souffert dans la chair et qu'il est le descendant charnel de David, le fruit de ses entrailles, puisque Acte 2, 30 ne fait que reprendre le psaume 132, verset 11. Dans le même livre des Actes, en son chapitre 3, en particulier les versets 22 jusqu'au verset 25, là, c'est extrêmement éloquent. Que disent ces versets ? Pierre y explique que, comme Dieu l'a dit à Moïse, notamment dans Deutéronome chapitre 18, verset 15 et verset 18, qu'il allait donc envoyer un prophète comme Moïse, un homme comme lui, procréé comme lui. Nous l'avons vu lorsque nous avons décortiqué le message de Philippe, qu'il va envoyer le Messie avec ces critères-là, et que le Messie, il faudra l'écouter. Et le verset 23 explique que quiconque n'écoute pas ce Messie-là, ce Jésus-Christ de Pierre, doit être exterminé du peuple. Acte 3, 23, quiconque n'écoute pas le Jésus-Christ de Paul doit être exterminé du milieu du peuple, et Pierre l'explique. Il l'explique au verset 24 que depuis Samuel jusqu'à lui, tous, y compris Jean-Baptiste, ont prophétisé la même chose, annonçant le même dessein, aboutissant donc dans le point culminant de l'alliance perpétuelle, à savoir le véritable Christ. Acte chapitre 3, verset 24. Le verset 25 dit la chose suivante. Pierre y rappelle que celui qui est à Christ est fils de prophète et fils de l'alliance. Pas fils d'une alliance, fils de l'alliance. Encore une fois, il y a une seule alliance au total, donc que Dieu a conclue entre lui-même et l'humanité. Donc, fils de l'alliance, fils de prophète, explique-t-il au verset 25 d'Actes chapitre 3, parce que, en accomplissement de la promesse faite à Abraham dans Genèse chapitre 17,
4 à 7, Dieu a promis, quand Abraham, que Dieu bénirait toutes les familles de la terre à travers ta postérité. Non pas à travers une postérité, mais ta postérité. C'est écrit dans Actes chapitre 3, verset 25. Nous comprenons que pour Pierre, le véritable Christ est postérité d'Abraham et est fruit des entrailles de David. Respectivement, Actes chapitre 3, verset 25 et Actes chapitre 2, verset 30. Pour être certain qu'il n'y ait l'ombre d'aucun doute, qu'il n'y ait aucune forme d'ambiguïté, Pierre persiste dans Actes chapitre 4 en déclarant au verset 11 et 12 la chose suivante. Ce Jésus, parlant notamment de celui qui descend des patriarches, de David, d'Abraham, est celui que vous, les bâtisseurs, avez rejeté. Il est la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée, mais qui est devenue la pierre d'angle, la pierre angulaire. Il le réitère dans 1 Pierre 2, 7 d'ailleurs. Et verset 12 de Acte 4, cinglant, péremptoire, voici ce qui est écrit. Car il n'existe de salut en aucun autre. Je recommence. Car il n'existe de salut en aucun autre. Dieu n'a donné, sous le ciel, Dieu n'a donné aux hommes, n'a choisi parmi les hommes, aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. Cette expression d'une clarté extrême vise à répondre à ceux qui se demandent s'ils seraient sauvés en raison du fait qu'ils ont cru au Jésus-Christ du christianisme. Vous avez la réponse, je vais vous la donner, elle est dans la bouche ou plutôt sous la plume de Pierre. Actes chapitre 4, 11 et 12. Ce Jésus-Christ est la pierre que vous, bâtisseurs, les bâtisseurs du christianisme, les prédicateurs du christianisme, dans toute leur diversité, et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'existe de salut en aucun autre nom. Si vous prenez un autre nom, que ce nom soit Jésus, parce que Jésus était un prénom commun, que ce nom soit un imposteur qui dit « je m'appelle Jésus-Christ », vous pouvez vous appeler comme vous voulez, l'apôtre Pierre dit qu'en dehors du Jésus-Christ qu'il a côtoyé pendant plus de 3 ans, qu'il témoigne être venu en chair, avoir souffert dans la chair, 1 Pierre 4, 1, être fruit des entrailles de David, Actes chapitre 2, 30, être postérité d'Abraham, c'est-à-dire descendant des reins d'Abraham, provenant des reins d'Abraham, Actes chapitre 3, verset 4, c'est-à-dire conforme à Moïse, Actes chapitre 3, versets 22 et 23, et aligné à la totalité des prophéties messianiques, Actes chapitre 3, verset 24, où il est écrit que tous les prophètes depuis Samuel, eh bien oui, Samuel en parle, notamment dans 2 Samuel chapitre 7, verset 12 et verset 11, c'est clair, ce sera le fruit de tes entrailles. Je rappelle que c'est Samuel qui avait oint David, qu'il avait d'ailleurs eu du mal à reconnaître parmi l'ensemble des enfants d'Isaïe, pas Isaïe, d'Isaïe, le père de David. Nous voyons donc que pour Pierre, les choses sont claires, il y a un seul sauveur unique, il y a un seul Seigneur unique, il s'appelle Jésus-Christ, et ce n'est pas n'importe quel Jésus, ce n'est pas n'importe quel Christ, c'est celui qu'il a connu et dont il a décrit le portrait. Vous conviendrez que ce portrait est parfaitement conforme à celui que nous avons décrit dans la partie 1 de cette masterclass concernant la différence notoire, radicale, entre l'évangile du christianisme d'une part et d'autre part l'évangile des apôtres. Nous voyons donc avec l'apôtre Pierre, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, mais enfin pourquoi pas, faisons un petit commentaire sur Actes chapitre 2, verset 30. Et empruntons cette fois chez Paul, notamment Romains chapitre 11, verset 29, Dieu y déclare
Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu ne se repent point de ses dons et de son appel. Alors, question. Puisque Amos 3,7 dispose que Dieu ne fait rien sur la terre sans préalablement en avertir ses serviteurs les prophètes, quel est le prophète? Quel est l'endroit des Écritures? Quelle est la référence de la Bible dans laquelle Dieu aurait informé un prophète qu'il allait procéder dérogatoirement, en violant le principe de la procréation dans le cadre de la venue sur terre du Messie? À quel moment Dieu a-t-il averti qu'il allait faire volte-face pour frontalement se raviser et renier la promesse de l'alliance nouée avec Abraham? À aucun moment. À quel moment Dieu aurait-il fait repentance de l'appel qu'il a donné à David et au terme duquel, acte 2:30, psaume 132:11, psaume 89, verset 4, 9, et j'en passe, il a expressément promis avec serment à David qu'il fera asseoir sur son trône après lui et pour l'éternité à perpétuité un fruit de ses entrailles. Le Jésus-Christ du christianisme n'est point fruit des entrailles de David, puisqu'il n'est pas descendant de David, il n'est pas progéniture de David, il n'est pas le fils de l'un des fils de David. Et Dieu sait si le patriarche David a eu d'innombrables fils lors de son séjour terrestre. De tous ses fils, le Jésus-Christ du christianisme ne provient d'aucun. Il n'a donc aucune attache davidique et ne peut en aucun cas satisfaire les exigences de Actes chapitre 2, verset 30. Il n'a aucune attache avec Abraham et ne peut en aucun cas devenir l'héritier d'une promesse qui concerne une postérité, une progéniture des descendants charnels d'Abraham. Il ne peut pas en être héritier. Le Jésus-Christ du christianisme est un imposteur, est un usurpateur, que cela soit su. Ce Pierre, dans 2 Pierre 3,15, a l'extrême élégance d'honorer, de saluer un compagnon de l'Évangile en la personne de l'apôtre Paul. Ce en dépit même du fait que Paul lui infligea, dans Galates 2, versets 11 et 14 notamment, une humiliation publique en le reprenant vivement. Pourtant, dans 2 Pierre 3,15, pour bien montrer que Pierre et Paul sont alignés s'agissant du Christ qu'ils ont prêché, s'agissant de leur message, Pierre salue élégamment Paul en disant qu'il dit des choses parfois peu accessibles à beaucoup et que les gens ne se rendent pas compte de la valeur de ce frère Paul. Pierre scelle donc son alignement avec Paul. Paul et Pierre sont alignés. Pierre et Paul sont alignés. Tant et si bien que lorsque Paul dit dans 1 Corinthiens 11:1 « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ », imiter Paul, c'est imiter Pierre. Et nous avons tantôt déjà vu qu'imiter Pierre, qui persévérait avec Philippe, c'est imiter Philippe. Nous avons donc une osmose parfaite pour tous les apôtres que nous avons cités, tant collectivement jusque-là que sur le plan individuel. Alors, passons à un autre apôtre, pour vérifier s'il en est toujours de même. J'aimerais juste m'arrêter une seconde
pour dire que Paul dit clairement que si quelqu'un, le si vient de 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2, que si quelqu'un ne retient pas l'évangile qu'il a prêché tel qu'il l'a prêché, il aura cru en vain. 1 Corinthiens 15, 1, 2. Et Pierre renchérit, dans le même esprit, dans la même veine, il dit de manière tonitruante que sera exterminé du milieu du peuple, acte 3, 23, quiconque n'écoute pas celui que Dieu a envoyé et dont Moïse a écrit, le véritable Christ. Et il persiste dans acte 4, chapitre 4, verset 12, il explique qu'il n'y a de salut en aucun autre. Je crois que dire en aucun autre permet de faire l'économie, de faire la liste de tous les faux, de tous les fakes et de toutes les errances. Et en particulier, ça nous permet de ne pas investir plus de temps à expliquer que le Jésus-Christ du christianisme est le fils de la perdition, est l'homme du péché qui se prend lui-même pour Dieu et qui s'autoproclame Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 3, 4, mais qu'il ne peut sauver personne. Il ne peut offrir que ce qu'il a. Ce qu'il a et ce qu'il est, c'est d'être homme du péché, parce qu'il est né par le péché, par la violation de la procréation, et il est fils de la perdition. C'est tout ce qu'il peut offrir, le péché et la perdition. Éventuellement, l'imposture qu'on voit un petit peu disséminée, suivez mon regard, dans le christianisme, où certains prédicateurs ont, depuis un certain temps, pris l'habitude de se prendre, je ne sais plus, pour... Mais passons. Alors venons-en à Luc. Luc que le christianisme a malmené et dont les pères du christianisme dès la fin du 1er siècle, profitant de la mort de tous les apôtres, en martyrs, apôtres qu'ils avaient d'ailleurs contribué à tuer, à massacrer, avec des tortures innommables, avec des traitements inhumains, avec des traitements cruels et des morts parfois faites juste pour humilier même ceux qui mouraient ou qui étaient morts, comme celle de Pierre, avec la tête renversée. Alors, voici qui est Luc. Luc est médecin. Luc précise sa démarche dans Luc chapitre 1, versets 1 et 2. Il explique que le récit de Luc est non pas est une narration des événements que les témoins oculaires qui ont marché avec le Seigneur, le véritable, lui ont rapporté. Autrement dit, ce chercheur nous indique non seulement le thème de sa recherche, mais la méthodologie qu'il a suivie pour aboutir au résultat qu'il a eu. Ce point est très important pour vous permettre de comprendre que Luc 1, 26 à 38 ne peut en aucun cas être attribué au Luc qui a écrit le reste de Luc 1, ni au Luc qui a écrit Luc du chapitre 2 jusqu'au chapitre 24. Impossible. Je le répète, impossible. Pourquoi ? Lorsque nous considérons Luc, chapitre 2, par exemple, du verset 40 au verset 52, qu'est-ce que nous y lisons ? Luc écrit que le Christ qu'il a servi a eu un père et une mère. Il nous donne le nom du père et de la mère. Alors, il n'y avait pas à l'époque une exclusivité pour le nom de Jésus, il n'y en a pas non plus eu ni pour le nom de Joseph, ni pour le nom de Marie. Donc, nous ne nous attachons pas au nom. On peut avoir plusieurs Christ, comme dit Matthieu 24, 24, on peut avoir plusieurs Maries. La Marie du christianisme, manifestement, n'appartient qu'au christianisme et n'a rien à voir avec les Écritures, puisque ce serait la seule femme qui a eu un enfant
autrement que par la procréation, tout en se prétendant femme de Dieu. Les seules personnes qui ont violé le principe de la procréation, ce sont ces dévancières dans Genèse chapitre 6, où nous lisons notamment les versets 1, 2, 3, les versets 1, 2 et 4 en particulier. Nous y lisons que, convoités séduits par des femmes, des esprits sont descendus sur la terre, abandonnant leur position céleste, sont allés dans une relation contre nature avec des femmes qui leur ont enfanté des fils qui étaient des géants, des monstres, et donc effectivement qui n'avaient pas de père biologique terrestre, exactement comme le Jésus-Christ du christianisme. C'est très important de le comprendre. Et c'est important de bien comprendre que le fait de le faire n'est qu'un accomplissement prophétique dans le cadre du faux Christ chrétien, dans la mesure où il est écrit dans le même Matthieu 24, où le verset 24 annonce qu'il y aura plusieurs Christ, plusieurs faux Christ, Christ avec S à la fin, au pluriel. Il est important de relever que le contexte est bien l'avènement, le retour du véritable Christ. C'est le verset 3 de Matthieu 24 qui nous en donne la certitude, puisque sur le mont des Oliviers, alors qu'il s'y était retiré comme à l'accoutumée, ses disciples se sont approchés, l'ont interpellé, et précisément, ils voulaient savoir les événements qui allaient caractériser la météorologie des temps de la fin. Alors, il leur donne 3 événements, il leur dit qu'il y aura plusieurs Christ, il leur dit qu'il en sera de son avènement exactement comme du temps de Noé, et il explique, ça c'est le verset 37, et il explique également au verset 15 qu'il faudra absolument faire attention à lire attentivement donc, le prophète Daniel. Donc, le verset 37 de Matthieu 24 nous parle donc du temps de Noé, nous ramène à ce Genèse 6, où donc l'un de ces faux Christ, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais le chef d'entre eux, celui qui va jusqu'à s'asseoir sur le trône de Christ et s'autoproclamer lui-même Dieu, c'est réellement quelqu'un qui arrive exactement comme les géants, les humanoïdes, partiellement femmes et partiellement esprits de Genèse chapitre 6, et qui arrive exactement pour en fait contrarier, mettre en échec la sentence que Dieu avait prononcée au soir de la rébellion en Éden. Et cette sentence est consignée dans Genèse chapitre 3, verset 15, où il est stipulé que la postérité de la femme allait combattre et vaincre en écrasant la postérité du dragon, et allait notamment, ou du serpent ancien, et allait écraser la tête du serpent ancien. Donc pour s'assurer que cette sentence soit nulle et non avenant, Satan a entrepris d'avoir une postérité commune avec la femme. Voyez-vous? Et donc le fait d'avoir son fils Jésus-Christ avec la femme fait qu'au lieu d'avoir une procréation habituellement obtenue dans le cadre d'un trio, c'est-à-dire un homme, une femme sous l'égide de Dieu, ça fait bien un trio, ils ont donc enfanté des ovnis, des monstres, dans le cadre d'un duo, une femme et un esprit. Ça donne donc ce Jésus-Christ du christianisme qui est ni totalement esprit, ni totalement chair, il est mi-femme, pour partie femme et pour partie esprit. Il est donc un hybride, un humanoïde qui n'appartient pas à l'espèce humaine puisqu'il n'a pas de père biologique terrestre. Et donc, cela accomplit parfaitement Matthieu chapitre 24, verset 37, où il est dit qu'il sera de l'avènement du Fils de l'homme, de son retour, exactement comme du temps de Noé. Et qu'est-ce qui s'est passé du temps de Noé? Le fait majeur du temps de Noé et le fait générateur du déluge, c'est justement l'avènement sur la terre des êtres qui n'étaient plus des êtres humains, qui n'appartenaient plus à l'espèce humaine et qui, par conséquent, n'étaient plus l'image de Dieu, conformément à Genèse 1, 26, n'étaient plus les ressemblances de Dieu, tant et si bien que Dieu, ne se retrouvant plus, ne se voyant plus dans un miroir à travers des ressemblances et des images, il a considéré qu'il devait se repentir parce que la terre était faite pour des fils d'hommes, la terre était faite pour des ressemblances, pour des images de Dieu, et non pour des monstres qui en fait appartiennent à une catégorie parfaitement non identifiée, en tout cas par nous autres sur la terre.
Voilà donc ce que nous dit ce Matthieu, auquel on impute Matthieu chapitre 1, versets 16 à 25. Le Matthieu qui va nous informer de l'arrivée de plusieurs Christ au moment de l'avènement de Jésus-Christ, de son retour, qui va nous informer qu'il en sera de cet avènement, de ce retour, exactement comme du temps de Noé. Le même Matthieu aurait, sous la même plume, au chapitre 1 du même évangile éponyme, raconté tout ce qu'on lui prête et que nous allons maintenant décortiquer? Non, il faut être sérieux. Il est évident que Matthieu chapitre 1, du verset 16 au verset 25, est un ajout postérieur qui est l'œuvre de loup cruel, pour reprendre l'expression de Actes chapitre 20, versets 29 et 30, ou alors, en fait, de ces chiens, de ces mauvais ouvriers, de ces faux circoncis. C'est exactement l'expression utilisée par Paul en Philippiens 3, 2. Et encore, il parle d'impie, de fils de péché, etc. On va s'arrêter parce que la liste se prolonge. Matthieu 1, ce Matthieu est cité parmi ceux qui ont été à la chambre haute, avec Pierre, avec Philippe, avec Jude, avec Jacques, avec Jean. Donc ils étaient alignés. S'ils étaient alignés, mais comment auraient-ils pu, alors que nous avons vu que chez tous les autres apôtres, le véritable Christ est descendant charnel de David, est membre de la tribu royale de Juda, charnellement, biologiquement, généalogiquement, génétiquement. Comment en même temps était-il possible qu'un Matthieu croyant en un Jésus humanoïde et monstrueux, n'appartenant même pas à l'espèce humaine, comment aurait-il pu persévérer dans la chambre haute avec les autres apôtres? Comment aurait-il pu être disciple avec eux pendant 3 ans? Vous voyez bien qu'il s'agit d'un coup que le christianisme et l'évangile chrétien ont fait à l'humanité. Matthieu chapitre 1, versets 22 et 23. On va s'arrêter en particulier sur ces versets. Que dit Matthieu 1, 22? Matthieu 1, 22, alors c'était, si on veut, il faut un petit peu lire, il faut lire peut-être du verset 16 au verset 25. Mais juste pour la mise en contexte, au verset 16 jusqu'à 18, on voit qu'il y a une longue liste généalogique où évidemment il n'y a que des hommes, parce que la filiation généalogique biblique est exclusivement patrilinéaire. Autrement dit, l'attribut d'un enfant, que ce soit un fils d'homme ou une fille d'homme, est égal à l'attribut du géniteur mâle. Je recommence. Dans la Bible, vous trouverez exclusivement une généalogie patrilinéaire. Il n'y a aucune exception à cela. Et d'ailleurs, le meilleur exemple, l'un des meilleurs à tout le moins, c'est Exode chapitre 6, verset 23, où Aaron, patriarche des Lévites, prend pour femme une fille de Juda, Élisheba est-elle nommée. Toutes les filles et tous les fils qui vont naître de ce mariage vont être des Lévites. C'est parce qu'ils étaient des Lévites que les fils d'Aaron ont été éligibles à l'office du tabernacle mosaïque. Ce qui veut dire que l'attribut de la femme n'intervient en aucun cas dans la détermination de la tribu d'appartenance d'un enfant. La tribu d'appartenance d'un enfant est exclusivement patrilinéaire, c'est-à-dire qu'elle est exclusivement égale à celle du père. Dans ce contexte, vous comprenez que tout débat, toute digression sur la tribu de Marie ne sert strictement à rien, encore que dans son cas, elle est lévite, comme en témoigne Luc chapitre 1, verset 5, ou un peu plus tard, verset 36. Mais quand bien même elle aurait été de la tribu de Juda, comme Élisheba dans Exode chapitre 6, verset 23, ça n'aurait eu aucun impact, aucune incidence, parce que la génitrice femelle n'est pas prise en compte, ne compte pas, elle pèse pour 0 en matière de filiation généalogique. J'espère que ce point est bien clair. S'il est clair, reprenons la mise en contexte. Nous avons donc une liste de filles, une liste d'hommes, parce
patrilinéarité oblige, et tout à coup, on nous inflige Marie, une femme dans la liste. Elle n'a rien à voir dans la liste. Et on nous explique que ça serait Joseph qui est l'époux de Marie. Non, 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 c'était Marie qui était l'épouse de Joseph, conformément à Genèse chapitre 2, verset 18. Et s'ils avaient eu des enfants, les enfants seraient évidemment de la tribu de Joseph. Et s'il s'agit du Joseph qui est descendant de David, effectivement, ça aurait été des enfants appartenant à la tribu royale. Mais puisque le Joseph, époux de la Marie du christianisme, n'a pas connu Marie jusqu'à l'accouchement, il est impossible de parler même de sa tribu, puisque sa tribu n'a aucune incidence dans la mesure où il a été cocufié, et c'est dans son dos, exactement comme Ève pour Adam dans le jardin d'Éden, elle avait passé une transaction avec le serpent ancien à l'insu d'Adam, qui par la suite est devenu partie prenante, je vous le concède, de cette vaste corruption, mais c'est la femme qui l'y a introduite. Mais pareil ici, nous avons une Marie donc vierge de son état, ce qui n'est pas extraordinaire, tout le monde est vierge à l'époque, sauf des exceptions, parce que le risque était d'être pendu, et c'était extrêmement de faire éminemment honte à sa famille et à sa communauté d'arriver au mariage sans être vierge. D'ailleurs, vous noterez que plusieurs versions traduisent le mot vierge par jeune fille. Donc il n'y a là rien d'exceptionnel. Ça fait franchement partie des 3 étapes de la vie d'une personne de la gente féminine, c'est-à-dire qu'elle est d'abord jeune fille, à savoir vierge, puis elle devient une femme parce qu'elle est mariée à un homme, et ensuite elle devient une mère parce que cet homme et elle-même cotisent, et cela permet, sous l'égide du Très-Haut, du Créateur, de procréer un fils d'homme ou une fille d'homme sur la terre. Notez bien qu'on ne parle jamais de fils de la femme ou de fille de la femme. On parle de fille d'homme, notamment dans Genèse chapitre 6, et on parle de fils d'homme, notamment partout en fait. C'est-à-dire, le véritable Christ lui-même s'appelle fils d'homme, Matthieu 16, 13, il y a le psaume 62, verset 10, qui parle de fils d'homme. En fait, on est soit un fils d'homme, soit alors une fille d'homme. On n'est jamais un fils de la femme, comme semble être le Jésus-Christ du christianisme, et on n'est jamais une fille de la femme d'ailleurs, parce que c'est réellement le père qui détermine, le géniteur mâle qui détermine l'appartenance tribale, en tout cas aux 12 tribus de Jacob. On voit donc que ce verset 16 de Matthieu 1, il pose problème, quoi. Il pose problème parce qu'il ne correspond à rien. C'est la première et la dernière fois qu'on nous met une femme dans une liste parlant de filiation biblique ou de généalogie. Et par la suite donc, Joseph, découvrant que cette Marie, la Vierge, est enceinte, évidemment, il veut la séparation. Et c'est là qu'au verset 20 de Matthieu 1, l'ange va intervenir pour dire surtout pas, il faut la garder parce que l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle a eu l'expression que je trouve poétique, parce que justement elle est vide. Cette expression dit, elle l'a eue par la vertu du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas une tricherie, elle ne t'a pas cocufié avec un autre homme, elle l'a juste fait avec un esprit, donc ça serait bien que tu la gardes, et d'ailleurs tu vas la garder. Il le parle avec beaucoup en étant extrêmement directif, puisque dès le verset 21, il dit « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus ». Le nom de Jésus, tout le monde pouvait le donner à n'importe qui. Vous pouvez donner le nom de Pierre, le nom de Jacob à votre enfant. Franchement, c'est des noms qui étaient des noms usuels à l'époque. Et donc, voyant que Joseph était un peu embêté par ces histoires, il dit il donnera le nom de Jésus et c'est lui qui va être le sauveur d'Israël, donc de Jacob. Verset 22, pour calmer Joseph, qui ne peut pas être tranquille dans ce cas-là, avec un peu de culture scripturale à l'époque, il va lui dire, verset 22, « Cela s'est accompli afin que se réalise la prophétie que le Seigneur a donnée à son prophète. » Donc, Matthieu 1, 22, cela
s'est passé afin que s'accomplisse la parole du Seigneur au prophète. Et juste au verset 23, voici qu'on nous cite Ésaïe 7, verset 14. C'est-à-dire que si on n'est pas dans une entourloupe, devant un esprit profondément malhonnête, normalement, lorsqu'il dit que c'est afin que la parole du Seigneur donnée à son prophète s'accomplisse, on comprend qu'il rend hommage à Amos chapitre 3, verset 7, au terme duquel Dieu ne fait rien sur la terre sans préalablement en avertir ses serviteurs, les prophètes. Sauf que là, il faut qu'il nous cite de quel prophète il parle et où est la prophétie. Existe-t-il, parce que la question se pose, elle s'impose, mesdames, messieurs, existe-t-il dans les Écritures un seul prophète, un seul prophète, qui ait annoncé un Messie naissant autrement que par la procréation? Existe-t-il un seul prophète qui ait prévu que Dieu aurait averti, conformément à Amos 3,7, qu'il y aura une dérogation dans le cas du Messie et que celui-ci naîtrait plutôt ni totalement chair, ni totalement esprit, mais une sorte de Macédoine, de mixture détestable, qu'il avait d'ailleurs vomi dans Genèse chapitre 6 au point de raser l'humanité d'alors. Est-ce que cela existe quelque part? Je vous laisse chercher, mais vous pouvez gagner du temps parce qu'en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, voici qu'on va nous citer Matthieu 1, 23, un verset qui n'a rien à voir avec ce que cet ange prétend. Il nous dit que cela s'accomplit afin qu'il y ait une réalisation d'une prophétie. Donc, on se serait attendu, logiquement, que Matthieu 1, 23 cite cette prophétie. Il en cite une, mais qui n'a rien à voir. Il cite Ésaïe 7, 14. Or, Ésaïe 7, 14 dit la chose suivante. Qu'un signe sera donné à la maison de David et qu'un sauveur naîtra d'une vierge. D'abord, je viens de vous indiquer que vierge voulait juste dire jeune fille, mais mieux encore, il est dit un signe vous sera donné. Un signe n'est pas un miracle, un signe n'est pas un prodige, un signe est un signe. Et le signe dont il est question consiste en un événement historique, un événement majeur, unique. Cet événement était attendu depuis Abraham. Il était même attendu depuis le soir de la rébellion en Éden. Et en tout cas, explicitement, Dieu l'avait promis à Adam dans Genèse chapitre 17, versets 4 à 7, à Jacob dans Genèse chapitre 35, versets 10 à 12, et de génération en génération, il n'a cessé de reconduire l'alliance perpétuelle avec la même promesse. Tant et si bien que toutes les générations d'hommes et de femmes de Dieu, comme témoigne Pierre d'ailleurs, dans Actes chapitre 3, verset 24, que depuis Samuel, on n'arrête pas de prophétiser. Le même Pierre d'ailleurs explique dans 1 Pierre 1,10, de ce salut, ils ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, parlant des prophètes. Ils en ont carrément fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ce qui n'est pas étonnant, sachant la vocation ou le rôle de l'intelligence. 1 Jean 5, verset 20, explique, révèle que l'intelligence a été donnée aux êtres humains pour connaître le véritable, pour connaître leur Messie. 1 Jean 5, verset 20. Nous comprenons donc que le verset 13 de Matthieu, le verset 23 de Matthieu 1, nous présente un miracle et non pas un signe. Un signe, un signe n'est pas un miracle, enfin, n'est-ce pas? Mais surtout, la malhonnêteté de cet ange consiste en ce qu'il a falsifié. Il impute à Ésaïe ce qu'Ésaïe n'a pas dit, il lui impute exactement le contraire. Comme s'il se préparait aussi à exclure Ésaïe ou je ne sais pas. Non, Ésaïe 7, je vous invite solennellement, avec tout le respect qui vous est dû, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, messieurs les membres des clergés, de quelque congrégation, de quelque église, de quelque dénomination que vous soyez,
un temps soit peu, ouvrons Ésaïe chapitre 7, vous verrez que le verset 13 pose le décor et dit que le prophète Ésaïe s'exprime explicitement pour s'adresser à la maison de David. Marie, elle est de Lévi, elle n'a rien à voir avec David qui est de Juda. Donc la prophétie s'adresse à la maison de David. Or, il nous est expliqué que Marie la Vierge a pris soin d'exclure Joseph de sa transaction avec Satan. La prophétie s'adresse à la maison de David. Ésaïe chapitre 7, verset 13. Mais mieux encore, nous savons que cet ange ment. Parce que le verset qui suit Ésaïe 7, 14, c'est-à-dire les versets 15 et 16 d'Ésaïe, indique que cet enfant naîtra avec zéro faculté de faire la différence entre le bien et le mal. Il est écrit dans Ésaïe 7, 15 qu'il se nourrira de lait et de miel, comme tout le monde à l'époque, et qu'il ne sait pas choisir le bien et rejeter le mal. Autrement dit, il n'a pas de libre arbitre, il n'a pas de conscience à sa naissance. Exactement comme vos enfants, comme mes enfants, exactement comme vous et moi à notre naissance. L'un de vous se souvient-il du jour de sa naissance? Enfin, j'espère que non, parce que si ça se trouve, il y en a parmi vous. Auquel cas, peut-être que voilà, on aurait affaire à des géants, à des monstres, à des gens pas exactement des nôtres. Un être humain n'est pas conscient au premier jour de sa naissance. Or, le Jésus-Christ du christianisme, au premier jour de son arrivée, de sa naissance, de son accouchement à Bethléem, il nous explique qu'il était Dieu. Autrement dit, qu'il était conscient. Et donc, s'il est né Dieu et qu'il est incapable de discerner la différence entre le bien et le mal, de choisir, c'est encore pire, de choisir le bien et de rejeter le mal, ce genre de Dieu, moi je détale, je fuis. En fait, vraiment, je prends la poudre d'escampette. Là, il faut réellement crier au secours. Si vous avez un Dieu qui ignore la différence, et qui ne se fait même pas débriefer, parce que s'il est ignorant, à la limite, est-ce qu'il aurait éventuellement des collaborateurs qui n'ont pas bu, ou je ne sais pas en fait. Comment peut-il ignorer le bien et le mal? Ce genre de Dieu serait dangereux. Et voilà, c'est pourtant ça le Jésus-Christ du christianisme. Il est né Dieu et fils de Dieu à sa naissance. Et Ésaïe 7, verset 15, que cet ange vient nous citer en croyant nous distraire encore longtemps. Non, la distraction, elle est terminée. Le jour se lève. Ça y est, c'est la fin de la parenthèse de l'évangile chrétien qui est anti-biblique et qui se moque du véritable Christ et qui a soumis l'humanité à l'antichrist, au faux Christ, alors même que Dieu s'attendait, conformément aux dispositions de Genèse 1, 28, que l'être humain lui soumette l'humanité et la terre. Matthieu est celui qui a écrit le chapitre 16 de l'évangile éponyme. Que dit le Matthieu 16 en son verset 13 et 14? C'est là où le boss, le véritable Christ, interroge ses disciples en disant « Que dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme ?» Donc le véritable Christ tient à insister sur le fait qu'il est le Fils de l'homme. Exactement comme Jean chapitre 5, 27, qui explique qu'il a reçu le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Franchement. Et donc, que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Alors, ses disciples lui répondent, il y en a qui pensent en fait que tu es Élie. Et puis, il y en a d'autres qui considèrent que tu serais plutôt Jérémie. En fait, ils croient même que tu es Jérémie. Et puis, il y en a encore qui pensent que tu es Jean-Baptiste qu'on venait de décapiter. Et puis, il y en a d'autres qui l'identifient à d'autres prophètes. Notez bien cette constance. Tout le monde identifie le véritable Christ à un homme ordinaire, à un des prophètes qu'on avait déjà vus. Il n'y a aucun prophète, ni Jérémie, ni Élie, ni Jean-Baptiste qui soit né autrement que par le principe de la procréation, qui, encore une fois, est une alchimie mystérieuse impliquant un trio, un homme, une femme, Dieu. Un géniteur mâle, une génitrice femelle et le Très-Haut, le Créateur. Afin de s'assurer, dans ce triptyque, que sur la terre ne soient engendrés que des êtres humains à sa ressemblance, à son image. Parce qu'il ne vous le cache pas. Et il le dit tout go, il le dit clairement, il le dit explicitement.
Il nous a créés pour sa gloire. Colossiens chapitre 1, verset 16, Romains chapitre 11, verset 36, Hébreux chapitre 2, verset 10. Il ne passe pas par mille chemins. Il nous a créés pour sa gloire. Donc, s'il nous a créés pour sa gloire et que tout à coup, on n'est plus ses images et ses ressemblances, mais c'est quoi son intérêt, c'est quoi l'utilité de la terre, de l'humanité? C'est pour ça qu'il s'est repenti, parce que ça ne servait plus à rien pour lui. Ce n'était plus conforme au dessein, à l'objet, à l'intention pour lequel il a entendu s'offrir une création. Pour que cette création et ces créatures concourent à dire sa gloire, à dire le bonheur de l'avoir comme Dieu, à dire la magnificence de sa subtilité, le raffinement de son intelligence, à dire la grâce de sa création, à dire la beauté des étoiles, à dire les couleurs, à dire la grandeur, l'immensité, à dire la diversité, à l'adorer, à l'adorer. Le Matthieu qui parle dans Matthieu 16, 13, 14 ne peut pas être le même qui prétendrait que Jésus, le véritable, n'est pas le Fils d'homme. N'est pas fils d'homme. Le Matthieu qui parle dans Matthieu 24, verset 37, rapprochant le faux Christ de la veille du retour du véritable à Noé et au déluge, ne peut pas être le même qui aurait prophétisé exactement, qui aurait écrit dans Matthieu 1, 16 à 25, exactement ce qui concerne le déluge, Genèse chapitre 6, versets 1 à 7. C'est juste impossible. Une preuve supplémentaire? Allons-y. Alors, regardez, l'ange lui-même est d'accord avec ce que nous disons. Qu'est-ce que l'ange dit? L'ange rend hommage à Amos 3, 7 et reconnaît que ce n'est pas aux anges que Dieu a donné la terre, mais à des hommes, et que Dieu s'exprime sur la terre par des prophètes. Il n'est pas écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, que c'est sur le fondement des anges que la foi est édifiée, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Non, il est plutôt écrit que c'est sur le fondement, pas un fondement, pas les fondements. C'est sur le fondement des apôtres et des prophètes que la foi dans le véritable Christ est édifiée. Ce qui est d'ailleurs bien aligné avec Romains chapitre 10, à condition de prendre concomitamment les versets 9 et les versets 17, qui soulignent la nécessité que la foi soit ancrée, non pas à tout ce qu'on entend, non pas en n'importe quel Christ ou n'importe quel Jésus ou n'importe quel Jésus-Christ, mais précisément dans la parole de Christ. Parce que le véritable Christ, c'est son nom. La parole est son nom. Apocalypse 19, verset 13. Son nom est la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que l'ange se sent obligé de rendre hommage au fait que c'est en accomplissement d'une prophétie que son entourloupe, sa tricherie, son mensonge, c'était pour vendre son mensonge? Parce qu'il craignait de ne pas convaincre Joseph, puisqu'il menaçait, il était sur le point de rompre avec Marie. Ce qui aurait foutu en l'air, ce qui aurait complètement hypothéqué, ce qui aurait mis en échec le dessein de Satan. Et donc, il va rendre vraisemblable sa marchandise, il va l'emballer pour faire passer la pilule et lui faire avaler la couleuvre, une grosse couleuvre pour le coup. Il dit à Joseph, l'ange, il lui dit que c'est afin que s'accomplisse ce que le Seigneur a dit au prophète. Ouais, déjà, on vient de voir qu'il n'y a ni prophète qui a dit ça, ni prophétie qui dit cela, et que au verset 23, le fait de nous prendre Ésaïe 7, 14, il a dit n'importe quoi. Voilà, parce que Ésaïe a dit exactement l'inverse, et je vous ai respectueusement renvoyé dans Ésaïe chapitre 7, les versets 13 au verset 16. On lit juste un verset avant le verset 14, on lit le verset 14, on voit d'ailleurs que ce n'est pas ce que l'ange prétend,
parce qu'on parle de signes et non de miracles. On parle de vierge, mais ce n'est pas spécial d'être vierge. Et surtout, on lit le verset 15 et le verset 16. Franchement, il n'y a que dans le christianisme qu'on manque de sérieux. Comment pouvez-vous lire un verset biblique sans lire ce qui précède, sans lire ce qui suit, et sans essayer de comprendre l'ensemble de la production de l'auteur? Vous auriez vu que le même Ésaïe a déjà précisé en Ésaïe 11, verset 1, que le Messie allait être un rameau, le tronc d'Isaïe. Qu'il avait déjà précisé qu'il serait un homme, et un homme souffre douleur habituée à la souffrance. Ésaïe chapitre 53, versets 2 et 3. Mais avec tous ces garde-fous, on n'aurait jamais dû imputer à Ésaïe d'avoir ce que l'ange a dit, quoi. Là, Joseph, pour le coup, aurait dit non, il est écrit que c'était à la maison de David, il est écrit miracle, signe et non pas miracle, et vierge, moi je suis au courant, c'est normal d'être vierge, j'aurais pris Marie, j'aurais pris une autre, elle serait quand même vierge. Enfin, ça existe des non-vierges, d'ailleurs, les non-vierges, chez nous, ils accouchent ce qu'on appelle des bâtards, en dehors de mariage. Or, le Jésus-Christ du christianisme n'a même pas le statut de bâtard, puisqu'il n'a aucun père. Le gars n'a aucun père, c'est un monstre, c'est un humanoïde, il est efféminé puisqu'il est émasculé. 0 père, 0 géniteur mâle, 0 chromosome Y. Et pour avancer, nous voyons donc cet hommage rendu donc au fait que Dieu agit par les prophètes et pas les anges. Il est important de dire qu'il y a 6 raisons fondamentales dans la Bible pour lesquelles une vérité ne peut jamais être établie par un ange. Parce que nous discernons, c'est d'ailleurs ce que prescrit 1 Jean 4, versets 2 et 3, il dit de discerner tous les esprits, de ne pas ajouter foi à n'importe quel esprit et de bien s'assurer qu'un esprit vient de Dieu avant de le croire. C'est manifestement ce que Matthieu 1 et Luc 1, dans les versets que nous exposons ici, n'ont pas fait. Et je vous ai déjà dit que sincèrement, ce n'est pas le Luc ni le Matthieu, et vous allez voir. Donc, ce texte est important parce que le verset 23 nous cite un faux verset, alors que le verset 22 reconnaît quand même que ça doit être des prophètes qui doivent faire les choses sur la terre. Or, pourquoi est-ce que c'est important de parler des prophètes? C'est important parce que, primo, Éphésiens 2,20 dit clairement que la foi dans le véritable Christ est établie sur le fondement des apôtres et des prophètes, et non pas des anges. C'est important parce qu'Amos 3, verset 7, exclut que ce soit des anges, puisqu'il est précisé que Dieu ne fait rien sur la terre, non pas sans prévenir les anges, non pas sans passer par un ange, mais sans prévenir préalablement ses serviteurs, les prophètes. C'est d'autant plus exact, 3e critère, que Genèse 1, 28, Genèse 2, 18 et Genèse 17, verset 4 à verset 7, nous voyons que Dieu a établi l'homme auquel il a offert la terre, conformément au psaume 115, 16. Il a offert la terre à l'homme et il lui a prescrit par la suite, dans les textes de Genèse cités tantôt, pour soumettre l'humanité et la terre à sa propre domination. Et donc, rien que pour ça, il est normal que l'ange ne vienne pas s'inviter en expliquant que ça serait lui qui viendrait faire sur la terre. Le 4e élément, c'est que la parole, ce que Dieu a dit, est fiable. C'est ce que dit Ésaïe 55, verset 11. La parole qui sort de sa bouche du Très-Haut ne lui revient pas sans accomplir ses desseins et réaliser ses volontés. Jérémie 1,12 explique qu'il veille à exécuter sa parole. Et le psaume 138, verset 2 renchérit en expliquant clairement, mais ouvertement, que Dieu a fondé sa réputation sur l'accomplissement de ses promesses. Et encore, Nombre chapitre 23, en son verset 19, dit qu'il n'est pas juste un homme, il est plus que ça pour mentir. En fait, il fait quand même ce qu'il dit, et nous voyons la même chose dans le Nouveau Testament, notamment dans Matthieu 24, 35, il dit que quand bien même la terre va passer, quand bien même les cieux vont passer, sa parole ne passera pas. Apocalypse 19, verset 13 dit que son nom est la parole de Dieu. Nous le voyons d'ailleurs dans Jean chapitre 1, verset 1, et nous pourrions continuer. D'ailleurs, le verset 17 de Galates 3 explique que Dieu ne revient pas sur une promesse qu'il a donnée, qu'il a confirmée et réitérée.
ce qui est le cas par rapport à l'alliance et à la promesse qui régit l'alliance nouée avec Abraham. Également, Romains chapitre 11, verset 29, dit que Dieu ne se repent pas de son appel. Il a appelé Abraham, il n'est pas revenu sur sa promesse pour se repentir. Il a appelé Jacob, il ne s'est pas repenti de cet appel. Il a appelé David, il ne s'est pas repenti de l'appel fait à David. Et donc, cette filiation est une filiation traçable, tracée, claire, nette et sans bavure. Le Jésus-Christ du christianisme est une bavure. C'est une erreur, c'est un bug, et l'humanité n'aurait jamais dû le suivre. Voilà, également, on prend 2 Pierre 1, 20, où Pierre explique qu'aucune prophétie ne doit jamais faire l'objet d'une interprétation personnelle ou privée. Or, cet ange, manifestement, il fait une lecture cursive, au mieux, et au pire, il fait une interprétation très personnelle d'Ésaïe chapitre 7, verset 14. Donc, on peut lui recommander et se demander si à ce moment-là, il ne voit pas Pierre et s'il ne voit pas que le véritable Christ a fait de ce pécheur un chercheur et qu'il est même devenu un maître de méthodologie scientifique puisqu'il nous enseigne justement que l'ange n'aurait jamais dû faire ce qu'il a fait, à savoir interpréter la prophétie d'Ésaïe de façon privée, personnelle, un peu inflationniste, pour ne pas dire beaucoup inflationniste. Et nous pourrions également, pour terminer le 6e élément qui montre qu'une vérité n'est jamais établie par un ange, il faut parler simplement en fait de Galates chapitre 1, verset 8, qui dit cela littéralement. Il dit « Quand bien même », Galates 1, 8 et 9, « quand bien même un ange venant du ciel vous prêcherait, vous annoncerait un autre évangile, qu'il soit anathème. » Paul a coupé le débat sec, net, carré. Rien à voir, circuler. Quand bien même un ange venant du ciel. Alors cet ange qui est venu du ciel, dans Matthieu 1, 16 à 25, dans Luc, versets 26 à 38, cet ange-là, en fait, est un ange qui n'a pas joué le jeu et donc qui était digne d'être refoulé.